Nous sommes au début de l'année 1692, dans les couloirs du château de Versailles. La princesse palatine marche d'un pas nerveux. Envahie par l'émotion, cette femme corpulente ne retient même plus ses larmes. Elle pleure de rage. On la voit faire des grands gestes, donner de la voix, un volcan couve en elle. Elle se sent humiliée. C'est un affront qu'on vient de lui infliger. Sur son passage, les courtisans s'écartent, ébahis par une telle effusion de sentiments en public. Avouons-le, ils se délectent d'assister à cette scène, d'autant plus que la princesse palatine n'est pas n'importe qui. C'est un personnage central à la cour, la propre belle-sœur du roi. La colère de la princesse est dirigée contre son fils, le duc de Chartres, un jeune homme de 17 ans. Il vient d'accepter un mariage indigne de son rang, une mésalliance humiliante. Son propre fils, dont elle a pourtant soigné l'éducation, a cédé aux injonctions de Louis XIV. Le roi jubile. Il a réussi un coup de maître. Faire marier sa fille bâtarde, mademoiselle de Blois, qu'il a eue avec son ancienne favorite, madame de Montespan. Une bâtarde ? Mon fils va épouser une bâtarde ? La princesse palatine rumine. Elle imagine son sang s'avilir dans une telle union. Il n'y a qu'à voir le visage de sa future bru. Elle ressemble à un cul comme 2 gouttes d'eau. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Et ne parlons pas de sa façon de parler, comme vous pouvez le constater, comme si elle avait toujours la bouche pleine de bouillie. Ce soir-là, au souper, le roi, beau joueur, tente de calmer sa belle-sœur. Il essaie de trouver des mots gentils pour la déraidir, mais Madame Palatine est trop entière pour s'adoucir. Impossible de gommer des traits de son visage la haine qu'elle ressent. Ça lui passera, se dit le roi Louis XIV. La nuit passe, mais le courroux de la princesse reste intact. Le lendemain, elle se trouve dans la galerie des glaces, entourée par les courtisans. Son fils, qui a consenti au mariage avec la bâtarde de Louis XIV, se présente devant elle. Comme chaque jour, il tend la main pour attraper celle de sa mère et y déposer un baiser poli. Mais à sa vue, le sang de la Palatine ne fait qu'un tour. Elle lui adresse une gifle extraordinairement sonore, une énorme claque qui résonne dans toute la galerie des glaces. Ainsi est la tempétueuse princesse Palatine, la personnalité la plus iconoclaste de la cour du roi Soleil. La princesse Palatine est née en 1652, loin de la cour des rois de France. Son prénom est Élisabeth Charlotte, mais tout le monde la surnomme Liselotte. Elle est princesse de naissance dans un état allemand relativement modeste, le Palatinat, d'où elle tient son surnom de princesse palatine. Élisabeth Charlotte appartient à la maison de Bavière. Son père est électeur, c'est-à-dire qu'il fait partie des grands princes allemands qui élisent l'empereur germanique. Mais au XVIIe siècle, le Palatinat sort de la guerre de 30 ans et les caisses sont vides. Alors la petite Liselotte grandit assez simplement, loin des fastes et entourée de sa famille dans une atmosphère infiniment plus paisible et intime que celle qu'elle connaîtra plus tard à Versailles. La petite se régale de choucroute. Elle aime la vie, les promenades au grand air, les paysages verdoyants, les forêts, la campagne, c'est tout ce qui la comble. Elle ne goûte pas vraiment à ce qu'on appellerait aujourd'hui la vie de princesse. Les rubans, les bijoux, les robes, alors ça, très peu pour elle. Ce qu'Élisabeth Charlotte savoure, ce sont les longues balades et la chasse. Elle éprouve le besoin irrépressible de se dépenser physiquement. Dotée d'un tempérament franc, elle n'est pas de celle que l'on enferme dans une cage dorée, vous voyez ce que je veux dire. Justement, notre jeune Allemande va devoir bientôt partir sur les grandes routes. Elle le sait, les princesses n'ont pas vocation à demeurer dans le château de leur enfance. Leur avenir est ailleurs. Liselotte est un pion politique sur l'échiquier matrimonial européen. On lui cherche donc un époux parmi les prétendants. Il est question du prince d'Orange dans les Pays-Bas actuels et pourquoi pas du prince de Danemark. Non. Ce qui serait infiniment plus prestigieux pour la maison de Bavière, ce serait réaliser une union inespérée. Pour Liselotte, la modeste princesse du Palatinat. L'année de ses 19 ans, elle épousera donc Philippe d'Orléans, dit Monsieur, le frère cadet du roi de France Louis XIV. Philippe d'Orléans a déjà été marié, mais son épouse, Henriette d'Angleterre, est déjà morte. Le prince n'ayant aucun héritier mâle, il a dû songer à se remarier. Et c'est Liselotte qui a été sélectionnée. Et pas pourquoi elle ? Parce que Louis XIV regarde alors vers l'Allemagne. Il souhaite étendre son influence sur l'Est.
Le Palatinat, cette région allemande autour du Rhin, est stratégique sur un plan géopolitique. C'est un immense honneur pour la maison de Bavière. Mais la princesse, elle, n'a aucunement envie de partir en France. C'est par dépit qu'elle s'incline devant la raison d'État. Élisabeth Charlotte doit tout abandonner. Elle vit ce destin comme un arrachement. En essuyant ses larmes, elle monte dans le carrosse avec son père, destination Strasbourg, où le contrat de mariage est signé. Puis la princesse part à Metz, où elle abjure le calvinisme pour se faire baptiser dans la religion catholique. Un autre renoncement. Toute sa vie, les cérémonies catholiques seront pour elle un véritable pinceau. Elle remonte en voiture jusqu'à Châlons, où elle rencontre enfin son époux, Philippe d'Orléans, et là, c'est pas le coup de foudre. En la voyant, Philippe aurait dit « Comment pourrais-je coucher avec elle ?» Quant à la Palatine, elle trouve son époux tout petit. Il a 12 ans de plus qu'elle. Il n'est pas vieux, il n'est pas laid, mais le problème est ailleurs. C'est que les deux époux sont si différents. Impossible d'imaginer des époux plus mal assortis. Lui, il dépense toute son énergie pour satisfaire sa coquetterie. Il arbore les plus belles parures de bijoux, il se maquille abondamment et puis il se parfume vraiment trop. Pas de quoi séduire la Palatine qui est insensible à tout ça. Elle-même est une solide teutonne, bien en chair. C'est pas la plus jolie fille du royaume, elle ne tire pas son plaisir du reflet qu'elle renvoie dans le miroir. Elle évite même de porter des ornements brillants pour ne pas attirer l'attention sur son corps.